La première session de la commission mixte entre le Mali et l'Iran s'est clôturée sur une note d'espoir. De nombreuses mesures législatives et réglementaires adoptées par le gouvernement. Le Conseil national de la jeunesse du Mali en partenariat avec la MINUSMA. Le Mali se prépare pour deux grandes compétitions africaines, le championnat d'Afrique des Nations Algérie 2023 et la Coupe d'Afrique des Nations Juniors U20. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information. Sous la coprésidence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Abdoulaye Diop et son homologue iranien, M. Hussein Amir Abdollahian, la première session de la commission mixte entre le Mali et l'Iran a pris fin le mardi le 23 août 2022. Une session marquée par des engagements importants entre les deux parties dans divers domaines, notamment la défense et la sécurité, l'enseignement supérieur de la recherche scientifique, les mines, le développement rural, l'énergie, la santé, les transports, l'industrie et le commerce. La remise d'un échantillon de 100 000 doses de vaccins contre la COVID-19 au Mali était également à l'ordre du jour. Une donation qui constitue le point de départ de cette volonté des deux parties de voir désormais une coopération bilatérale. À noter que la deuxième session de la commission mixte est prévue à Téhéran en 2024. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 24 août 2022 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba. C'était sous la présidence du colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Après l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de textes, notamment le projet de décret portant approbation de la stratégie nationale de stabilisation des régions du centre et son plan d'action 2022-2024. Le projet de décret portant acquisition de la nationalité malienne par voie de naturalisation. Le projet de décret portant création de la Société de recherche et d'exploitation des ressources minérales du Mali. Et les projets de textes modifiant l'ordonnance numéro 2017-036 PRM du 27 septembre 2017 portant statut des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et son décret de l'application. Au mémorial Modibo Keïta s'est tenu ce jeudi 25 août 2022 le lancement officiel du projet de renforcement des capacités des organisations de la société civile, en particulier les jeunes et les femmes, pour la vulgarisation, l'appropriation et la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Un événement organisé par le Conseil national de la jeunesse du Mali en partenariat avec la MINUSMA. Une occasion pour le représentant de la mairie de la commune 3 du district de Bamako de souhaiter au nom du maire la bienvenue à l'ensemble des participants. C'était en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Moussa Ag Attayer, le président du Conseil national de la jeunesse du Mali, l'ambassadeur du Burkina Faso, l'ambassadeur représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations Unies au Mali, ainsi que beaucoup d'autres grandes responsabilités ont pris part à cette occasion. Le Mali prendra part à de grandes compétitions africaines à travers son équipe nationale, le championnat d'Afrique des Nations CHAN Algérie 2023 et la Coupe d'Afrique des Nations Juniors U20. Les listes des joueurs retenus pour ces éliminatoires sont désormais disponibles. Le sélectionneur de l'équipe nationale du Mali, Nouhou Diane, a dévoilé le mercredi dernier les listes de ces 23 joueurs locaux qui devront assurer la victoire au Mali. Pour les éliminatoires du CHAN, le Mali affrontera
la Sierra Leone en double confrontation. L'aller est prévu pour le dimanche 28 août 2022 au Libéria et le retour se jouera le 3 septembre à Bamako. Pour CAN U20, le Mali entre en liste le 28 août prochain face à la Sierra Leone. 26 joueurs dont 5 réservistes venant de 20 clubs différents sont choisis par le sélectionneur national Demba Mamadou Traoré pour la CAN. La Fédération malienne de football a rassuré que les moyens financiers et techniques sont mis à la disposition des deux équipes afin de décrocher un meilleur résultat. Fidèles abonnés de la FASO Mali, c'est ce qui met fin à ce flash d'informations. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée à tous et à toutes.